Shalom, shalom à tout le monde, shalom à tous, bonjour. Bonjour à tous mes amis, à cette grande famille que Dieu nous a donnée. J'espère que vous vous portez bien, nous ici aussi ça va. Par la grâce de Dieu, tout va bien. J'ai quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de partager avec quelqu'un. J'étais vraiment en plein travail. C'est comme si c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue. Et je m'aimerais partager avec quelqu'un. J'espère que ça peut t'aider. Vous allez voir, j'ai écrit le titre « Prendre une décision qui fait très mal, mais qui peut changer toute ta vie ». Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et Dieu me met à cœur de partager, parler du Saint-Esprit. Vous savez, dans la vie, des fois, c'est pas facile de se décider à quelque chose, excusez-moi. C'est pas vraiment du tout facile. Il y a des choses qui nous condamnent des fois dans la vie pour manque de décisions parfaites, donc des décisions fermes. Des fois, la peur domine, quelque part, on a peur. On a peur de prendre des décisions parce qu'on ne sait pas. Et après, lorsque je me décide, qu'est-ce que je fais après? Par exemple, tu vis chez tes parents, tu ne sais même pas par où commencer. Tu ne sais même pas où aller. Mais tu te décides de quitter, comme par exemple. Donc, des fois, on est coincé quelque part, on dit, mais si je quitte, qu'est-ce que je fais? Et après, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Comment ça va se passer après? Des fois, cette peur-là, la peur-là de savoir après, ça nous empêche beaucoup de choses. Tu sais, lorsque tu fais le premier pas dans la vie, Dieu t'accompagne au second. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Tout ce qui espère en lui, Dieu n'abandonne jamais. Le plus grand problème, c'est juste qu'on n'a jamais tenté faire. C'est ça le grand problème. Deux fois en toi, tu sais, la décision que je vais prendre est vraiment vraie, parfaite. C'est la meilleure décision que je vais prendre maintenant. Mais tu dis, alors, mais si je prends cette décision, après, comment je deviens? C'est là le plus grand problème. Les secrets, c'est ça tout un problème. Donc, on n'arrive pas à se décider parce qu'on pense à et après. Tu n'arrives pas à changer ta vie parce que ta question de dire, mais je veux quitter cet endroit, mais où je pars? Donc tu te poses en fait trop de questions que tu n'as pas de réponse et cela te pousse à s'arrêter là où tu es. Tu n'arrives plus à avancer. Alors j'avais besoin de partager avec quelqu'un. Et tu sais, Dieu, c'est un Dieu des décisions de foi. Dieu, c'est un Dieu des décisions. Dieu aime nous voir prendre une position dans la vie. Dieu nous regarde deux fois, de prendre la position que le met en action. Ça pousse Dieu en action en fait. Dieu, deux fois, s'arrête là où nous nous sommes arrêtés. Il nous regarde et après, parce que c'est un maître qui nous laisse le libre arbitre. Vous savez, Dieu nous laisse ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais lorsque toi, tu n'avances pas, Dieu est là, il te regarde. Il n'a pas refusé de faire. Mais sauf que tu es d'abord toi-même le cerveau, le moteur. C'est toi-même qui es au centre du jet, au fait. Tu es le centre du jet. Lorsque tu t'arrêtes, chaque fois que tu veux prendre une décision, et tu t'arrêtes et tu dis, mais je vais faire ça. Et après. Mais lorsque tu penses après, les jours passent. Quelque chose que tu pouvais te décider tôt, et tu prends trop de temps et tu en souffres trop. Alors, je viens cet après-midi pour te dire, ça c'est l'expérience que j'ai vécue. Il y a deux fois, tu travailles à un endroit où tu es conscient que cet endroit où je travaille, ce n'est pas l'endroit idéal où je dois être pour le moment. Tu fais un travail, tu es conscient en toi, tu dis, ce travail vraiment n'est pas à moi. Ce travail vraiment ne plaît pas, Dieu ne me valorise pas. Mais sauf que lorsque tu t'arrêtes pour penser, alors si j'arrêtais, qu'est-ce que je deviens après? C'est là que tu te bloques en tout. Tu te refroidis et tu dis, bon, Dieu fera. Dieu va m'aider. Je vais continuer à prier. Mais crois-moi, tu vas prier longtemps. Tu vas rester là longtemps avec la même chose. La chose que tu devais résoudre aujourd'hui, ça te prendra des années pour résoudre. Tant que tu restes là, tant que tu ne te décides pas, la situation reste sur la même place. Pourquoi? Parce que c'est toi les yeux, en fait. La plupart de nous regardons, qui peut venir m'aider? Tu regardes, tu as les yeux là, loin, plus loin. Mais en fait, le jeu, c'est toi. C'est toi qui es le centre du jeu.
Les yeux de ta vie, c'est toi. Sinon, tu passeras toute la vie à chercher de sorciers, à chercher de marabouts, à chercher qui a détruit ma vie. C'est mon oncle. C'est tout. Tu jettes tu culpabilises tout le monde qui tourne autour de toi. Ah, il m'a mal regardé. Ah, il m'a mal quoi. Non, c'est toi en fait. Tout tourne autour de toi. Tout tourne dans ta tête. Tout tourne dans ton cœur. Tout tourne dans ton esprit. Donc, il suffit de prendre une décision et les choses avancent. Ah, je vais parler à quelqu'un. Moi, j'étais dans ça, donc ça m'est arrivé. Donc, il y a longtemps, il y a des choses dans ma vie que j'avais peur de me décider, au fait. J'ai dit, mais si je me décide à ça, qu'est-ce que j'ai fait après? Qu'est-ce que je fais? Deux fois, tu penses, tu pleures. Tu penses, tu pleures parce que tu te retrouves sans réponse. Lorsque tu penses et après, tu n'as pas de réponse. Tu ne sais pas. Je vais quitter la maison de mes parents. J'ai 40 ans, j'ai 45 ans. Je dois quitter la maison de mes parents. Mais je pars où? Je vais où? Mais je dois voyager, je dois aller faire mes business. Mais je commence par où? Mais je dois commencer les affaires. Mais c'est avec quel fond? Tu te poses tant de questions et tu ne trouves pas de réponse. Tu te refroidis. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer, te garantir que la décision la plus ferme de la vie qui fait très mal, deux fois, ça te déstabilise. Mais si tu es sur la voie parfaite, crois-moi que tu actives tout un miracle de ta vie. La décision qui fait très mal, tu travailles dans une boîte de nuit et tu es conscient que ça n'honore pas Dieu. Mais tu dis, Seigneur, moi je ne fais que travailler, hein. Moi je ne fais pas, je ne bois pas, moi je ne touche pas ça, moi je ne fais pas l'impudicité, moi je viens juste faire mon travail. Mais en toi, il y a l'esprit qui te dit non, là où tu es, ce n'est pas ta place. Ce que tu fais, ça n'honore pas ton Dieu. Ce que tu fais, non, pas toi. Tu travailles dans des affaires de magouille comme ça. Tu dis, mon Seigneur, moi j'utilise juste l'intelligence que tu m'as donnée. La décision, deux fois, la décision la plus ferme qui nous fait très mal, ça change nos vies. Prends une décision de laisser ce que tu sais consciemment. Consciemment, tu sais que je ne suis pas sur la bonne voie. Tu sais que cette situation me perturbe. Tu sais que je suis une deuxième femme et devant mon Dieu, ce n'est pas parfait. Je me suis mariée, ce mariage de deuxième femme juste parce que j'ai besoin de survivre, j'ai besoin d'aider ma famille. Mais à vrai dire, en réalité, ce n'est pas là où je devais être. Il y a des fois, tu réfléchis et tu pleures. Tu pleures. Parce que après tu n'as pas de réponse. Parce que tu ne sais plus comment résoudre. Mais ne t'arrête pas là. Prends la décision. C'est avec douleur qu'Abraham a pris la décision de faire partir Ismaël. Qui était son sang, qui était son fils. C'est avec douleur qu'Abraham a laissé partir Ismaël. Il a fermé les yeux sans savoir. Je l'envoie dans le désert. Comment il va vivre? Comment il peut survivre? Mais il est mon fils, il est mon sang. C'est mon sang que j'envoie dans le désert. L'amour du Père tourmente et l'amour du Père réclame l'affection du Père. Lui dit, ne fais pas, c'est ton fils, c'est ton sang. Mais la parole de Dieu, la promesse parfaite devait s'accomplir sur Isaac. Il devait se décider pour que Isaac prenne sa place. C'est ce qui se passe avec nos vies. La décision que tu prends détermine le futur. Ton demain, le lendemain est déterminé par la décision. Lorsqu'on te décide de faire quelque chose avec tout cœur, même si ça, il faut en payer les prix. Mais le résultat positif vient après. Prends la décision à cette affaire qui tourmente ton cœur, que tu as peur. Ne laisse pas ta peur te laisser persister dans la situation où tu es. La peur te tourmente, la peur te coince. Les deux questions de dire et après. Pour toi, tu trouves ça normal à 40 ans, 45 ans, voire même 50 ans, tu ne t'es pas marié. Toi, un homme âgé, tu travailles, tu as l'argent, tu ne veux pas te marier. Tu es là, tu ne veux même pas te marier. Parce que tu te poses, mais après, lorsque je vais m'épouser, qu'est-ce que je fais avec la fille d'autrui? Après, je n'ai même pas de maison, je n'ai même pas où la mettre. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Tu te poses tant de questions. Alors, de questions après, tu n'as pas de réponse.
tu t'es refroidi, tu dis non, bon, j'attendrai juste le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrivera, je ferai quelque chose. Je ferai quelque chose. Tu passes ta vie en train de vivre toujours. Je ferai demain. Je ferai demain. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Tu passes toute l'éternité en train de regarder juste la décision que tu dois prendre aujourd'hui pour changer ta vie. Tu es en train de regarder ça, en train d'attendre demain. Chaque chose que tu peux te décider maintenant, toi, chez toi, c'est toujours, non, je ferai ça demain. Il y a un travail que tu dois faire maintenant, non, je ferai demain. Je ferai demain, demain et après-demain, demain et après-demain. La vie reste dans la même position. La situation persiste et la souffrance persiste. Non, n'attends pas demain. Prends la décision aujourd'hui. Prends la décision que tu sais, non, ce que je vais me décider maintenant là est correct. Ce que je vais faire maintenant là, c'est ce que je dois faire. N'attends pas demain. Lorsque tu attends demain, demain attendra demain. Demain après-demain attendra demain. Dans l'entretemps, tu es en train de pleurer. Tu es en train de gémir. Cette souffrance va s'arrêter quand? Mais cette situation, c'est comment? Cette situation, tu vis d'abord dans le comment et après, comment faire? Il y a un homme. Tu as un problème avec quelqu'un que tu veux demander pardon. Mais non, j'ai honte aujourd'hui. Je vais demander pardon demain. Demain et après-demain, demain. Tu as un travail que tu dois faire aujourd'hui ou tu dois arrêter aujourd'hui. Je vais faire demain. Mais jusqu'à quand tu vivras demain? Demain et après-demain, 10 ans. Demain et après-demain, 15 ans. Demain et après-demain, dans le cercueil, on t'enterre. Ne laisse pas que la décision que tu vas prendre aujourd'hui t'amène dans ton cimetière. Ne laisse pas que la décision que tu dois prendre aujourd'hui pour changer ta vie. Change ta vie à prendre des décisions certes correctes aujourd'hui. La décision qui fait très mal change ta vie. La décision qui fait 2 fois très mal, des fois ça te déstabilise, des fois ça te pousse, tu prends la décision de quitter la maison de tes parents, tu n'as ni où aller. Tu prends la décision, tu sors de chez vous, tu dis, ah mais je passe la nuit où? Je passe où là? Tu es dehors, tu as mal, tu as froid, tu ne sais pas comment faire. Cherche une église, tu pars dormir. Demain, laisse-moi te dire, tu attendras demain et demain t'attendra. J'ai toujours dit quelque chose, le futur n'existe jamais. J'ai toujours dit ça, le futur n'existe jamais. Moi, je ne crois jamais au futur, moi. Excusez-moi, ça c'est mon opinion, moi je ne crois jamais au futur. Parce qu'à chaque fois que je me bats pour arriver au futur, je me retrouve toujours dans le présent. En fait, ce qui existe en réalité, c'est le présent. Tout ce que nous faisons, c'est pour vivre le présent. Tout ce que nous faisons, c'est pour vivre le présent. Lorsque tu me dis non, prépare ta vie pour vivre le futur, tu ne sais pas le futur comment tu seras. Mais lorsque tu te bats pour voir le futur, tu te retrouves dans le présent. Je vais me réveiller le mercredi. J'arrive le mercredi, je suis au présent. Le dimanche, je planifie pour le dimanche. Le dimanche, je vais faire ça. J'arrive le dimanche, je suis au présent. Mais lorsque j'arrive le dimanche, les décisions que je devais prendre mardi, je n'ai pas pris. Les choses que je devais me décider le mercredi, je n'ai pas pris. Non, je le ferai le dimanche. Je vais me préparer pour mon futur. J'arrive au présent. Il n'y a toujours pas. Je tarde pour prendre les décisions parce que je mal, parce que je peur, parce que je pense, parce que je me demande tant de questions. Je dis, et après, et comment faire? Comment je vais m'en sortir dans tout ça? Je suis venu juste pour te dire ce qui te fait mal aujourd'hui. La décision difficile à prendre, c'est celle-là qu'il faut prendre maintenant. N'attends pas demain. Et si tu veux changer la vie, vis comme si tu vis maintenant. N'attends pas en train de vivre, je vivrai demain, je ferai demain. Oui, je veux changer demain j'aurai ma maison, demain je vais trouver du travail, demain après-demain. Tu avais 10 ans demain, tu as 17 ans demain, tu as 30 ans demain, bientôt 40 ans, 50 ans, ça te regarde déjà en face. Il y a un vieux qui m'a dit, lorsque tu arrives à 50 ans sans faire ce que tu rêves faire dans la vie, commence déjà à prier, à demander à Dieu, garde-moi une place dans le ciel parce que j'arrive déjà. À 50 ans, si tu n'arrives pas à te battre, à réussir ce que tu rêves dans la vie, toi jeune, et aujourd'hui on est un peu perturbé, tu vois, un papa de 50 ans qui dit, bon, biso ba jeune dozana nous.
Biso ba jeune, tu es jeune à 50, à 30 ans, tu es jeune à 40 ans, tu es jeune à 50 ans, tu es jeune à 60 ans, 70 ans, tu es toujours jeune. N'allez na kozwa vie, boko sentir 70 ans. Mais non, mais non, mais non. Il y a des gens qui ont rêvé comme toi, qui sont morts sans rien réaliser. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils attendent. Il y a des gens, des ministres, des gens qui devaient être ministres, des gens qui devaient être de grands chefs, des gens qui devaient être même de président de la République, mais parce qu'ils ont attendu demain et demain après demain, lorsque toi tu entends la mort, n'attends pas. Lorsque vous osez là, la mort n'attend pas. La mort ne t'attendra jamais demain. Lorsqu'il arrive, il t'amène. Quand arrive ton jour, tu pars, c'est bon. N'attends pas pour prendre des décisions qu'aujourd'hui tu ne sais pas comment t'en sortir après avoir pris la décision. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas pour prendre des décisions car demain ne t'attendra jamais. Demain ne t'attendra jamais. Chaque fois que tu rêves, je ferai demain. Demain n'existe jamais. Crois-moi que demain n'existe pas. Demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est toujours aujourd'hui. Ce qui existe, c'est toujours aujourd'hui. Lorsque tu te réveilles demain pour voir demain, tu vas trouver aujourd'hui. Lorsque tu avances pour voir demain, tu trouveras aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui qui t'attend. C'est toujours aujourd'hui. Lorsque tu cherches le futur demain pour faire ce que tu dois faire aujourd'hui, lorsque tu attends demain, tu te réveilles demain, tu trouves aujourd'hui. C'est toujours le présent qui existe. Le futur, c'est mieux qu'un rêve. Le passé a existé, le présent existe. Ce qui est réel, c'est ça. Voilà pourquoi lorsque Dieu se présente à Moïse, il n'a pas dit à Moïse, je suis le Dieu qui sera. Il dit, je suis celui qui suis au présent. Dieu s'est révélé à Moïse au temps présent. Dieu a dit, je suis, si on te demande qui, je suis maintenant, là, je suis, c'est lui qui suis. Je suis. Parce que c'est je suis, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qui existe. De 5 minutes après n'existait pas. Chaque fois que tu avances, c'est toujours je suis, aujourd'hui, maintenant. Alors n'attends pas pour prendre des décisions. Tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur, oui, il y a des conséquences, il y a des décisions où tu pleures, tu ne trouves pas d'issue. Tu sors de là, tu dois te débarrasser de la deuxième femme. Qui a 2 enfants, qui a tes enfants, ton sang. Tu dois te débarrasser de ces mariages où tu te trouves en première position. Est-ce que ton Dieu t'avait dit tu seras la 2e femme? Ton Dieu t'avait dit tu seras la 2e femme. La Bible te dit non. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Conscient en toi, il y a une voix qui te dit non, tu n'es pas la 2e femme, tu es la tête. En toi, il y a une voix qui te dit tu es la tête et non la queue. Tu dois laisser la place où tu es en second pour chercher être la tête. Mais la décision est tellement trop compliquée. Tu réfléchis, tu sais après. J'ai déjà 2 enfants, nous sommes déjà habitués. Qui va m'aider après? Et comment je fais? Mais cet après-midi, je suis venu te dire, lorsque Dieu opère les miracles, nous n'avons pas besoin de savoir comment et quand et comment ça se passe. Nous, on a vu le comment appartient à Dieu. Lorsque tu cherches et tu te bats pour savoir comment, tu ne trouveras jamais. Il n'y a personne qui peut comprendre la divinité, qui peut comprendre comment Dieu fonctionne. Même la Bible ne peut pas t'enseigner en totalité qui est Dieu, parce que Dieu c'est un mystère. Ce qu'il fait, ça étonne toujours. Ce que Dieu fait étonne. Tu ne pourras pas comprendre Dieu à 100% parce que si tu comprends Dieu, tu seras Dieu. Tu ne comprendras pas. Ça veut dire, ta question de dire comment et après et pourquoi n'a pas l'air d'exister parce que tu cherches à savoir quelque chose que tu ne sauras jamais. Avant, c'est juste que toi, tu agis et Dieu fait. Le pourquoi et le comment regarde Dieu. Le pourquoi et le comment ne te concerne pas. Le pourquoi et le comment regarde Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu. Prendre une décision que tu sais que cette décision est parfaite. Devant Dieu, je suis correct. Avance.
Excusez-moi. Avance et n'attendez pas comment et après et qu'est-ce que je fais et comment ça m'arrive. Et après, tu te poses trop de questions. Mais tu finiras un jour par prendre la même décision. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu juste le temps. La décision que tu devais prendre aujourd'hui, tu finiras par la prendre un jour à faire la même chose que tu dois faire aujourd'hui. Tu vas attendre longtemps pour prendre la même décision que tu dois faire aujourd'hui. La décision qui fait très mal, mais peut changer ta vie. La plupart des décisions qui font mal, mais que ton cœur, la parole de Dieu te confirme que non, la décision que je prends est correcte. Toujours ça a des faits positifs. Ça a des faits positifs. Il n'y a personne qui a pris la décision selon la volonté de Dieu et resté dans la confusion et conflit. Jamais ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé. Tout ce que tu fais selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, a toujours un retour positif après. Un retour positif après toute décision correcte. Prends la décision de quitter l'humiliation. Prends la décision de quitter ta pauvreté. Prends la décision de quitter ce deuxième mariage. Prends la décision de quitter ce travail qui n'honore pas Dieu. Prends la décision de laisser ces frères qui n'honorent pas Dieu. Prends la décision de laisser ces amis qui n'honorent pas Dieu, même si tu les aimes. Même si tu aimes ce travail, même si c'est la seule chose qui t'aide, c'est la seule chose, c'est la seule chose qui t'aide à survivre, prends la décision, car la meilleure chose, la chose la plus importante de ta vie est cachée derrière. Des fois, le diable met de petites choses, de futilités que nous trouvons plus importantes dans nos vies. Le diable te met des trucs autour, tu trouves, mais ça là, des fois on arrive même à dire que non, ça c'est Dieu qui m'a donné ce travail, ça c'est Dieu. La voix de la conscience te parle. Non, ce travail n'honore pas Dieu, ce travail, non. Tu dis, démon. Oh, ça démon. Non. Ça c'est un démon. Parce que Dieu donne la vision et donne la provision. C'est Dieu qui m'a donné ce travail pour survivre. Mais regarde ta vie, comment avance ta vie. Comment tu vis. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie, tu verras. Depuis que tu as commencé à faire ce travail, c'est que ça que tu fais. Tu touches à cet argent, tu ne fais rien dans la vie. Depuis que tu es en compagnie de ces amis, tu as toujours des problèmes, tu as toujours des ennuis, tu as toujours tu pleures. Depuis que tu marches avec cette fille, tu pleures toujours. Depuis que tu as trouvé ces amis qui ne font que parler des autres, tu pleures toujours. Mais tu les aimes. Mais tu aimes ce travail. Mais tu aimes ce mari. Mais tu aimes ce que tu fais. Tu aimes. Abraham aimait Ismaël. Il a aimé avec tout son cœur. Parce que c'était son sang, c'était son fils. Mais il n'avait pas de choix. Il y a des décisions qu'on doit prendre maintenant parce qu'on n'a pas de choix. Tu veux changer ta vie? Prends la décision maintenant. Tu veux changer ton histoire? Décide-toi maintenant. N'attends pas demain. Car demain, pour moi, n'existe pas. Demain n'existe pas. Ça existe toujours le présent. Tu aimes cet ami, tu aimes cet homme, tu aimes cette femme, tu aimes ce travail, mais en toi, l'Esprit de Dieu te dit, tu n'es pas à l'endroit correct, tu ne fais pas le travail correct, tu n'es pas là où tu dois être. Ce mariage de deuxième bureau n'est pas ta place. C'est des femmes qui n'honorent pas Dieu, ne t'appartiennent pas. Ce monde, cette maison, la maison où tu vis n'est pas à toi. Tu as pris la maison d'autrui, ton cœur te dit, non, tu vis dans la maison d'autrui, ce que tu as pris par force, ce n'est pas ta maison. Tu dois prendre la décision maintenant de remettre la maison d'autrui. Tu as chassé les orphelins, tu tourmentes les veuves, ton cœur te dit, non, ce que tu fais n'est pas parfait. Tu as pris les choses de la veuve, tu as pris les choses des orphelins, ton cœur te reproche. Prends la décision maintenant, n'attends pas demain. De grandes décisions qui font très mal changent nos vies. Tu peux changer ta vie à cause de la décision que tu vas prendre maintenant. N'attends pas. J'avais juste besoin de partager avec quelqu'un.
Je vis la même chose. Nous passons de temps en train de penser et après, mais si je laisse ça et après, si je fais ça et après, tu as 10, tu as 40 ans, tu es toujours là, et puis tu n'as même pas honte. Tu racontes aux gens, et puis que petit dans l'ami qui la tient de la ngamba, tiens. Petit dans la poto, Michéliste. Il est dans la poto. Combien? 50 ans. Combien? 70 ans, 70 ans que nous disons ici. 55 ans. Tu dis encore, il faut avoir un petit. Non, ce n'est pas ça que tu dois vivre. Ce n'est pas ça que tu dois attendre. Mais ce n'est pas ça que tu n'es pas venu sur terre pour vivre comme ça. Non, non, non. Tu n'es pas venu sur terre pour vivre ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui dépend de toi. Parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre. Le libre arbitre fait que, à ce que nous puissions se décider. Mais lorsque nous prenons des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu, voilà de conséquences. Nous prenons des décisions consciemment, nous savons que non, c'est pas parfait, c'est pas vrai, c'est pas correct. Mais on persiste encore. Tant que tu ne vas pas prendre la décision, prends cette décision qui te fait très mal. C'est cette petite amie qui t'empêche de servir Dieu, qui t'amène toujours dans le péché et que ton cœur te dit non, non, immortel, non. Prends la décision, car après, Dieu va te donner l'homme de ta vie. Prends la décision de quitter la maison de tes parents sans voir où j'irai. Va même, dors même dans une église. Dieu viendra au secours. Dors même dans une église. Dieu viendra au secours. Dieu décide de toi avec tout cœur. Prends la décision avec le larme aux yeux. Prends la décision avec le larme en train de pleurer. De meilleures décisions sont celles que nous prenons avec de larmes. Et lorsque nous pleurons aujourd'hui, j'arrête de voler. Notre vie change. Prends une décision avec larmes aux yeux. Prends une décision avec douleur. Prends une décision sans te demander. Et après, ne demande pas après, laisse après se demander lui-même qu'est-ce qu'il fait après. Ne te demande pas et après. Prends cette décision. Elle est là devant toi. Maintenant où je parle, tu dis, moi, oui, il parle à moi, je dois laisser cet homme m'amène dans le péché, je dois laisser ce travail de lavage de l'argent. Tu laves l'argent, toi l'enfant de Dieu, tu fais de frappes italiennes, tu fais de choses qui n'honorent pas Dieu, mais tu es là, je vais laisser demain, mais attention, il y a des décisions que nous prenons qui ne sont pas correctes, prison. Ça nous arrive, la plupart des choses, de fois, ça nous arrive comme ça. C'est juste ça aussi qui t'amène en prison. C'est juste ça aussi qui t'amène au cimetière. La plupart des gens sont morts comme ça. Lorsqu'il part, laissez mec, chaque fois tu es en train de pécher avec lui. Non, aujourd'hui je vais sortir juste avec lui une fois et demain je vais me décider. Pour aujourd'hui, demain, test de... Non, elle est enceinte. Tu l'aimes, oui. Tu aimes ce travail, oui. Tu aimes ce que tu fais, oui. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça améliore ta vie? Comment va ta vie? Comment va ta vie? Ta vie est comment? Ta vie dépend de ce que tu t'es décidé aujourd'hui. C'est toi qui se décides de vivre dans la maison de ton père. Jusqu'à cet âge. 50 ans, papa. Freddy! Oh, qu'est-ce qu'on a, maman? Petit bataille, que nous sommes. Il y a même des petits frères qui t'ont surnommé déjà petit vieux. Petit vieux. Et il y a un jeune frère à toi qui a déjà l'argent, qui ne te respecte plus. Alors, les petits vieux, viens. Tu vas pas refuser, hein? Tu vas l'acheter. Prends cette décision qui changera toute ta vie. Prends la décision avec larmes aux yeux. Quitte ces mariages qui ne pas trop. Troisième femme, pourquoi? Ton Père Jésus a dit que tu seras la tête. Ton Père Jésus a dit, ton Dieu t'a dit que tu es la tête.
Mais non, tu es la troisième femme. Il part d'abord chez sa première femme, chez sa deuxième, et puis toi, il vient après 1 mois, après 2 mois, il vient te voir. Il a chéri, mon cœur, je t'aime, il t'aime. Tous ces jours-là qu'il est parti de faire des tours chez la première femme, il revient chez la deuxième, et toi, la troisième, il vient après, chéri. Tu sais, lorsque j'arrive ici, je me sens très à l'aise. Menteur. Alors décide-toi de laisser ces gars. Décide-toi de l'abandonner. Décide-toi. Cet argent-là que tu travailles, l'argent sale que tu laves, chaque fois, l'argent que tu achètes la voiture, c'est juste cette voiture qui va te tuer après. Prends la décision qui te fait mal. Prends la décision qui te souffre. Prends la décision qui torture ton cœur. Prends la décision avec larmes aux yeux. Prends cette décision qui changera toute ta vie. Prends cette décision qui tourmente ton cœur. Prends cette décision avec larmes aux yeux. Laisse ce travail qui n'honore pas Dieu. Laisse cet homme qui t'amène dans le péché. Laisse cette femme qui te tourmente. Laisse cet argent que tu voles. Chaque fois que tu fais du travail, tu vends dans une boutique. La pièce est à 100 euros. Toi, tu mets toujours les 120. Au soir, 10. Nini, les coûtent à combien? C'est à 50 000. Mais toi, tu travailles là, 57. Eh, yanga na ibarate, na tchaka moi mike, tu voles. Grand mouyibi d'ailleurs. Grand mouyibi. Nga na ibarate, na tchaka moi ba miliki les colos. Toi qui vas au marché, tu vends les colos à foufou. Mais tu as frappé des marteaux derrière. Et collé koti. Soko tchebo mtamone kola fufu koti mais nzoka na kati libulu ya de ceux-là qui mettent même bougie à charger bougie et coller tondi. Ah, mtakika ba tchebo mais ba dia mkebo nini. Tu voles. Prends la décision de laisser ces histoires. Donc c'est collé sur un bibabo. Arrête de prendre. Tu vends, tu sais que je fais n'est pas correct, mais tu as peur de laisser, tu as peur de prendre la décision, tu as peur de dire, et après, ne te demande pas après. Après, pourquoi après? Ne te demande pas après. Prends cette décision qui fait très mal. Ne te demande pas après, n'attends pas, demain tu attendras demain. Et si seulement c'était ton dernier jour, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Et si seulement c'était ton dernier jour aujourd'hui, je suis en train de parler avec toi à l'heure d'ici, c'est 12 heures. Et si seulement tu devais mourir à 14 heures, prends cette décision avant que le pire arrive. Prends cette décision que tu sais que c'est correct ce que je vais faire, même avec douleur, avance. Car derrière de grandes décisions, de vérité, derrière le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur va t'accompagner. Et si seulement c'était ta dernière fois, lorsque tu sortiras de la maison, tu croiseras cet accident qui va te mettre par terre. Si seulement c'était ton chemin de départ, si seulement c'était la dernière fois sur terre, qu'est-ce que tu penses, mon frère? Tu réfléchis trop, ne laisse pas le après de questions et des questions, tu te poses trop de questions. Décide-toi 2 fois sans réfléchir. Tu ne regardes pas. Quand Dieu a dit à Abraham, tu vas sacrifier Isaac, il partait avec Isaac avec une douleur. Mais Abraham devait prendre la décision qui faisait mal. Je suis sûr et certain, là où Abraham était en train de sacrifier Isaac, il avait le larme aux yeux en train de dire, ah oui, tu m'as envoyé pour chasser Ismaël, je chassais un, là tu as besoin d'Isaac, prends-le, je t'obéis, je prends cette décision qui me fait très mal, mais comme tu l'as demandé, j'avance. Il n'a pas réfléchi, mais lorsque je chasse Ismaël, comment il devient après? Il n'a pas réfléchi, mais lorsque je tue Isaac, je reste comment alors? Et combat celui qui vient bouer. Il n'a même pas réfléchi, il avance. Des décisions avec douleur, des décisions avec larmes, des décisions correctes, avec tout cœur. Change notre histoire, change la vie, car Dieu, c'est un Dieu de décision. Dieu, c'est un Dieu de parole. Lorsque tu avances, il avance avec toi. Lorsque tu avances, Dieu avance avec toi. Mais lorsque tu restes là en train de regarder demain et après-demain, nous sommes liés au présent pour faire tout au présent, pour se décider maintenant, pour ne pas attendre demain. Parce que après 10 minutes, tu ne sais pas ce qui t'arrivera. Après 5 minutes, au moment où je parle avec toi, et si c'était la dernière parole que tu écoutais,
Et après, prends la décision maintenant. Change ta vie maintenant. N'attends pas. Jeune, tu es jeune. Aujourd'hui, tu dis, ah, Bisso va jeune, hein. 10 ans plus tard, tu vis toujours la vie déconjuguée, tout au futur. Demain, je vais me réveiller, je vais faire. Demain, je vais faire. Tu vis le futur, quoi. Toi, tu fais tout au futur. Quelque chose qu'il faut faire maintenant. Quelqu'un t'est pas. Est-ce qu'on peut faire maintenant? Non, tout ça, moi, tu vis ça. Toi, tu vis ça. Tu vis toujours le futur. Non, prends la décision de faire maintenant. Change ta vie maintenant. Ça fait mal. Tu es fatigué. Lève-toi maintenant. Tu veux gagner. Tu veux gagner la vie. Maintenant, il faut faire maintenant. Ah, maintenant, je suis fatigué. Lorsque tu es fatigué, c'est maintenant qu'il faut faire. Quand tu es fatigué, maintenant. Lorsque tu es fatigué, c'est là où la dernière énergie qui change nos vies. Prends la décision maintenant. La décision qui fait très mal, mais qui change ta vie. Prends la décision de changer ton histoire maintenant, n'attends pas demain. Demain n'existe pas. Il existe juste aujourd'hui. Demain n'existe pas. Lorsque tu vas te réveiller demain, tu te retrouveras dans le présent. S'il te plaît, décide-toi maintenant. S'il te plaît, décide avec larmes. Décide avec douleur. Laisse ce mec, il te trompe même, il te trompe d'ailleurs. C'est lui là, toi qui me suis là, lui, c'est lui. Non, c'est même lui, toi qui me regardes là. Ah, du coup, c'est le bananga, mais yo, toi là qui me regarde maintenant, tu réfléchis. Freddy, attends, j'imagine. C'est Freddy ou bien c'est Albert? Non, tu aimes ces noms-là sur Rodrigue Rombergor. Tu aimes un nom là luxueux et je l'aime. Lorsque je réfléchis, ah, Rodrigue Rombergor, je l'aime. Ah, le Seigneur fera grâce. Bon, je vais le laisser demain. Laisse-le aujourd'hui. Car tu es en train de pécher aujourd'hui. Prends la décision qui fait très mal. Prends la décision, décide-toi pour ta vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Tous ceux qui ont eu le temps. Merci à ces amis, ces 30 familles qui sont en train d'accompagner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.